contrat de prestation de service. L'élément caractéristique du contrat de travail, c'est cette partie-là. Conformément aux missions de la direction départementale du travail et de la fonction publique, Madame Nyere Dafia Yarou est invitée en tant que formatrice pour participer au renforcement de capacités des partenaires sociaux, ONG, associations, responsables de ressources humaines à Bonikon. Venus de tous les horizons, ils sont outillés sur les droits et devoirs du travailleur. Dans son adresse, la formatrice Nyere Dafia Yarou a fait le point de sa présentation, sans oublier de les convier aux tests en vigueur. Plusieurs partenaires sociaux ont été donc réunis à Bonikon ce jour, venant de divers horizons, pour bénéficier d'une formation dans le cadre des droits et devoirs des parties liées au contrat de travail. Pour développer ces modules, nous avons donc dû parcourir les points ci-après, l'historique du droit du travail au Bénin. Nous avons donc procédé également à la clarification de certains concepts, à savoir le droit du travail, un droit voisin au droit du travail, à savoir donc la prestation de service, donc le contrat de prestation de service. Nous avons rappelé les droits et devoirs de chacune des parties, à savoir l'employeur et le travailleur. Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale moyennant rémunération. Il ressort de cette définition donc 3 caractéristiques du contrat de travail, à savoir la prestation de service à autrui, le lien de subordination juridique exercé donc par l'employeur au cours de l'exécution du contrat et la rémunération. Contrairement donc au contrat de prestation de service qui lui se caractérise donc par l'indépendance dans l'exécution de ce contrat-là, le contrat de travail est un contrat synalagmatique qui crée les obligations réciproques aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Ainsi donc, au cours de l'exécution du contrat de travail, il faut retenir que l'employeur jouit de 3 grands pouvoirs et cela se justifie du fait que c'est lui qui est détenteur des moyens financiers et les moyens de production. Et le travailleur se soumet donc à son autorité, à l'autorité de l'employeur. Ainsi, les 3 grandes prérogatives de l'employeur se résument en pouvoir de direction, pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. L'exercice de ces 3 pouvoirs donc nous amène à rappeler que c'est l'employeur qui définit l'organisation technique de travail dans une structure et l'employé se soumet bien sûr au regard conformément aux tests à la législation du travail. Il ne saurait donc dépasser les limites de ses prérogatives. L'employeur également est celui qui est habilité donc à sanctionner les agissements fautifs de l'employé au cours de l'exécution du contrat de travail. Les participants sont fiers des notions abordées et remercient la formatrice pour son leadership. Donc la formation a porté sur le contrat de travail, les droits et obligations des travailleurs et aussi de l'employeur. Et ce fut très intéressant et très pertinent pour notre travail. Surtout nous qui sommes dans les ONG, ça nous a permis de regarder tous ces défis-là de près, la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation de service, parce que nous sommes appelés à faire ces 2 types de contrats et parfois c'est pas évident. Ça nous a permis de revisiter le code du travail, mais aussi la loi sur l'embauche, qui n'était pas forcément très vulgarisée à notre niveau non plus. Moi, personnellement, en tant que femme, celle qui fait de la promotion des droits de femmes, ce fut très agréable de voir une femme qui maîtrise son sujet, parce qu'on l'a senti de bout en bout. Je pense qu'on a fait pas moins de 3 heures de temps. Elle a su capter notre attention du début jusqu'à la fin. C'est très réjouissant de voir des femmes qui maîtrisent leurs compétences et former d'autres à ça. Autre module de formation, on meublait cette séance de renforcement de capacités. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires de la coopération suisse, surtout les partenaires du monde associatif. Ils sont une vingtaine de structures qui mettent en œuvre des programmes de la coopération suisse. Donc, c'est à l'issue d'un exercice d'auto-évaluation de la gouvernance qu'on a constaté qu'il y a un certain nombre d'insuffisances en matière de gestion des ressources humaines et d'autres thématiques d'ailleurs. Le programme de redevabilité qui a la responsabilité d'accompagner ces structures dans l'observance des principes de bonne gouvernance a retenu une certaine série de sessions de renforcement de capacité
D'où cette session qui traite de la question du renforcement des capacités en matière de la gestion administrative des ressources humaines et le contrôle interne. Donc, dans la gestion administrative des ressources humaines, il y a eu 3 volets. Le premier volet, c'est les tableaux de bord, les outils de pilotage du capital humain. Le deuxième volet a concerné la sécurité sociale. Et le troisième volet, le code du travail. Ça vise vraiment à renforcer les capacités de ces organisations, surtout en matière de ressources humaines. La formatrice lance un appel à tous les participants en cas de doute. En cas de doute, les portes de l'inspection du travail sont ouvertes pour recevoir et apporter tous les conseils techniques, gratuitement d'ailleurs, à l'endroit des partenaires sociaux. Tous les contrats de travail, tous les projets de contrats de travail élaborés peuvent être adressés à la direction départementale du travail pour études et avis. Et il faut reconnaître que le contrat de travail devient une loi juste après son élaboration. Rappelons que cette même formation se déroulera à Parakou afin d'atteindre les objectifs fixés.